Quel matériel de conseil en image avoir lorsqu'on se lance dans le relooking? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image, mais également fondatrice de la Styling Academy et de la méthode Première Impression, qui est la méthode qui est bien sûr enseignée aux élèves qui se forment au conseil en image, au personal shopping et au relooking. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les divers outils que les consultants en images utilisent dans le cadre de leur consultation pour travailler avec leurs clients, qu'ils peuvent également utiliser de la même façon, mais ou à l'extérieur, c'est-à-dire lorsqu'ils font des conférences, lorsqu'ils vont dans des entreprises, etc. Donc lorsqu'on n'est pas forcément en one-to-one avec le client, mais qu'on est peut-être davantage face à un groupe, et également les outils, le matériel que reçoit le client à l'issue du service qu'il a reçu de son consultant en image. Mais tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez donc envie de recevoir des informations sur le conseil en image, mais également des conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité, bref, tout ce qui touche au conseil en image, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et puis sur la petite cloche. Alors, commençons d'abord par, je pense, le domaine qui requiert le plus de matériel dans ce travail, dans cette activité, c'est la couleur. Alors, chez Première Impression, nous utilisons des étoffes, voilà. Donc, il y a des étoffes que l'on va utiliser pour analyser les couleurs, il y a des étoffes que l'on va utiliser pour peaufiner ensuite l'analyse de couleurs. Et puis, bien sûr, une fois que l'analyse de couleur est posée, on va remettre au client ou à la cliente, évidemment, son nuancier que l'on va pouvoir utiliser comme un outil de fusion, comme ceci, et qui sera donc constitué par le consultant en image grâce à différentes cartes comme ceci. Lorsqu'il s'agit peut-être de devoir faire des analyses de couleurs, parce que c'est vrai qu'avec les étoffes, ça prend entre 15 et 30 minutes selon le client, selon la dextérité du consultant en image, eh bien, il existe aussi des corolles que l'on va utiliser pour faire des présentations, pour faire dans les entreprises, etc., etc. Voilà, donc ça, ce sont des outils assez intéressants pour devoir procéder à des groupes plus importants. Et puis, je vous parlais justement de présentation, il peut être utile d'avoir des visuels également pour justement pour parler en public comme ça, pour pouvoir expliquer comment on fonctionne, quelles sont les bases de la colorimétrie, comment ça fonctionne. Il y a également des outils que j'ai développés dans les différentes formations que j'ai pu suivre, que ce soit en Provence, que ce soit en Suède ou autre, et également des outils que j'utilise de façon pédagogique dans le cadre de la Styling Academy, ou justement aussi à l'extérieur dans les entreprises lorsqu'il s'agit de faire des exercices. Ça, je dirais, c'est pour la partie couleur, avec en plus des petites choses en plus qui viennent en surprise, mais qui sont des aides fort utiles pour la partie analyse de couleur. Et puis ensuite, vous allez avoir toute la partie maquillage, puisque je considère que le maquillage fait partie intégrante d'un relooking à proprement parler. Donc voilà, mallette de maquillage vraiment complète avec toutes sortes de produits dedans qui permettent de réaliser une mise en beauté que l'on va pouvoir réaliser sous forme d'auto-maquillage à la cliente, puisque nous ne sommes pas des maquilleurs, hein, ce n'est pas là notre fonction première, mais enseigner une cliente à bien choisir ses produits cosmétiques, à savoir les utiliser à bon escient, à savoir les choisir et bien les appliquer, c'est là que réside notre plus, surtout lorsqu'on sait choisir la couleur des produits de maquillage. Ensuite, il va y avoir également des outils qui vont être utiles par rapport à la silhouette, par rapport à la façon d'analyser la silhouette, et également des visuels qui pourront être utiles par rapport à la gestion de la garde-robe. Également, nous disposons d'encolures, donc qui vont montrer les différentes formes d'encolures et de revers. Et enfin, il va falloir des outils pour analyser le style vestimentaire qui est non pas en lien avec le physique et la silhouette, mais avec la personnalité. Et là, c'est vrai que la méthode Première Impression a fait un très profond travail, très novateur, très pionnier avec les néagrammes. Donc, et d'ailleurs, je dois dire que ce que je vous présente dans cette vidéo sont des outils que nous utilisons lorsqu'il s'agit de faire du conseil en image en one-to-one et en présentiel,
Mais évidemment, d'autres outils digitaux existent que j'ai pu justement développer au fil de mes formations et là que je ne vous montre pas dans cette vidéo. Peut-être que je vous ferai une prochaine vidéo, de même que je pense que je vous ferai une prochaine vidéo sur où exercer son métier de conseiller en image. Est-ce que c'est à la maison? Est-ce que c'est dans un local? Est-ce que c'est à l'extérieur? Ou que sais-je? Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Par ailleurs, je serais ravie de lire vos commentaires sous cette vidéo. Dites-moi si vous utilisez d'autres outils ou si vous avez des remarques et des suggestions par rapport à cela. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur la formation de la Styling Academy, sur cette belle formation qui se fait en blended learning, c'est-à-dire tout ce qui peut être fait de façon théorique à distance l'est fait. Et ensuite, bien sûr, 8 jours de présentiel. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, eh bien, je vous invite à aller guigner sur mon compte Instagram, dont je vous mettrai le lien dans le descriptif. Et si vous allez sur la pastille à la une donc de la Styling Academy, eh bien, vous pourrez voir quelques extraits des dernières séances de formation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé par rapport au matériel de conseil en image à disposer au minimum quand on fait du conseil en image de manière professionnelle, sérieuse et qui soit suffisamment éclairante pour les clients et suffisamment logique, structurée et aidante pour celui qui pratique le conseil en image, donc pour le professionnel. Voilà, j'ai hâte de vous lire vos commentaires. Je vous remercie déjà pour vos pouces en l'air, pour vos likes, pour vos partages, pour vos suggestions de vidéos dans ce domaine également. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.